L'Afrique, un continent riche de cultures, de langues et d'histoires diverses, a longtemps été déformée sur la scène mondiale. Les puissances coloniales, dans leur quête de domination et de contrôle, se sont lancées dans une campagne systématique pour effacer et réécrire l'histoire africaine. Cet effacement n'était pas simplement un acte de révisionnisme historique. C'était une stratégie délibérée pour subjuguer un peuple en minant son sentiment d'identité, sa valeur et son appartenance. Le récit de la primitivité africaine, colporté par les colonisateurs, a servi de justification à leurs actions d'exploitation. Les Africains étaient dépeints comme arriérés, non civilisés et incapables de se gouverner eux-mêmes. Ce faux récit, profondément ancré dans la littérature, l'éducation et les politiques coloniales, a eu un impact durable sur la façon dont l'Afrique est perçue et comprise. Les conséquences de cet effacement historique sont profondes. Il a conduit à une vision déformée de l'Afrique, une vision qui ignore sa riche histoire d'innovation, d'érudition et de structures sociales complexes. Cette vision déformée continue de façonner les perceptions mondiales du continent et de ses peuples, perpétuant des stéréotypes nuisibles et entravant le plein potentiel de l'Afrique. Reconnaître et contester cet effacement n'est pas simplement un exercice académique, c'est une étape nécessaire pour comprendre les complexités du passé et du présent de l'Afrique. Il s'agit de se réapproprier le récit volé et de redonner le pouvoir d'agir à un peuple longtemps privé de sa juste place dans l'histoire. La fin du XIXe siècle a été le théâtre d'un des actes d'agression coloniale les plus flagrants de l'histoire de l'humanité, la ruée vers l'Afrique. Poussées par l'ambition industrielle et la rivalité impériale, les puissances européennes se sont partagées le continent au mépris des frontières, des cultures et des aspirations de ces peuples. La conférence de Berlin de 1884-1885, une réunion des puissances européennes, est un symbole frappant de cette arrogance coloniale. D'un trait de plume, ils se sont partagé l'Afrique, traçant des lignes arbitraires sur des cartes qui ne tenaient aucun compte des royaumes, empires et communautés séculaires. Cette division a eu des conséquences désastreuses pour l'Afrique. Elle a alimenté les tensions ethniques, déclenché des conflits pour les ressources et semé les graines de l'instabilité qui continue de sévir dans de nombreuses régions du continent aujourd'hui. Les frontières arbitraires, tracées par les puissances coloniales, ont perturbé les routes commerciales traditionnelles, séparé les communautés et créé des divisions artificielles qui continuent de poser des défis à l'intégration et au développement régionaux. La ruée vers l'Afrique n'était pas seulement une question d'appropriation des terres, c'était une question de contrôle, le contrôle des ressources, du commerce et du destin même d'un continent. Ce contrôle, exercé par la force, la coercition et la manipulation, a laissé une marque indélébile sur le paysage politique, économique et social de l'Afrique. La colonisation de l'Afrique était motivée par la cupidité. Les puissances européennes, avides de matières premières et de main-d'œuvre bon marché, ont transformé le continent en une vaste source d'extraction de richesses. Cette exploitation économique, souvent brutale et inhumaine, a laissé un héritage de pauvreté, de sous-développement et de dépendance qui continue de hanter de nombreux pays africains. Des plantations de caoutchouc du Congo aux mines d'or d'Afrique du Sud. Les ressources africaines ont alimenté l'industrialisation européenne et enrichi les caisses coloniales. Cette extraction de richesses s'est cependant faite au prix fort pour l'Afrique. Elle a conduit à l'épuisement des ressources naturelles, au sous-développement des industries locales et à la création de systèmes économiques extractifs qui ont profité aux colonisateurs aux dépens des colonisés. Les régimes de travail forcé imposés par les puissances coloniales ont encore exacerbé ces inégalités. Des millions d'Africains ont été soumis à des conditions de travail inhumaines, privés de leurs droits fondamentaux et traités comme de simples rouages dans la machine de l'exploitation coloniale. Cet héritage de travail forcé et d'exploitation économique continue de projeter une ombre sur l'Afrique, entravant sa capacité
à réaliser pleinement son potentiel économique. S'attaquer à cet héritage exige une refonte fondamentale de l'ordre économique mondial. Cela exige de s'éloigner des modèles de développement extractif pour aller vers des systèmes plus équitables et durables qui donnent la priorité aux besoins et aux aspirations de tous les peuples où qu'ils vivent. La langue n'est pas seulement un outil de communication, c'est un puissant instrument de transmission culturelle, de formation identitaire et de contrôle social. Reconnaissant cela, les puissances coloniales ont cherché à imposer leur langue et leurs normes culturelles aux sociétés africaines, dans le but d'éradiquer les langues indigènes et de supprimer les formes locales de savoir et d'expression. L'imposition des langues coloniales a eu des conséquences considérables. Elle a créé des hiérarchies linguistiques qui privilégiaient ceux qui avaient accès à l'éducation européenne et marginalisaient ceux qui n'y avaient pas accès. Ce fossé linguistique a constitué un obstacle à la mobilité sociale, aux opportunités économiques et à la participation politique pour de nombreux Africains. De plus, la suppression des langues indigènes a conduit à l'érosion des traditions culturelles, des histoires orales et des formes traditionnelles de savoir. Elle a coupé le lien entre les générations, sapant la transmission des valeurs culturelles et créant un sentiment de dépossession culturelle. La lutte pour la diversité linguistique ne consiste pas seulement à préserver les langues. Il s'agit de protéger le patrimoine culturel, de promouvoir des sociétés inclusives et de garantir à tous le droit de s'exprimer dans sa propre langue. Sa cinquième partie, au-delà du récit unique, les expériences diverses du colonialisme. Bien que l'impact du colonialisme sur l'Afrique ait été indéniablement dévastateur, il est important de reconnaître les expériences et les réactions diverses des communautés africaines face à ce traumatisme historique. Réduire l'expérience coloniale à un récit unique risque de faire oublier la capacité d'agir, la résilience et la complexité de la résistance et de l'adaptation africaine. Certaines communautés ont résisté à la domination coloniale par la lutte armée, défiant la domination européenne par des actes de défiance et de rébellion. D'autres se sont engagés dans des formes de résistance passive, préservant leurs traditions culturelles, leur langue et leurs croyances face à la pression coloniale. D'autres encore ont cherché à négocier avec les puissances coloniales, cherchant à atténuer les pires excès de la domination coloniale, tout en préservant un certain degré d'autonomie et de contrôle. Ces réactions diverses mettent en évidence la capacité d'agir des communautés africaines et leur détermination à façonner leur propre destin. Il est essentiel de comprendre ces expériences diverses pour appréhender de manière plus nuancée et plus précise l'histoire coloniale. Cela nous permet d'aller au-delà des récits simplistes de victimisation et de reconnaître la force, la résilience et la créativité des peuples africains face à l'adversité. Sixième partie, les graines de la résistance, la persistance de la culture africaine. Malgré les réalités brutales de la domination coloniale, la culture africaine s'est montrée remarquablement résistante. De la musique à la danse, en passant par les contes et les pratiques de guérison traditionnelles, les expressions culturelles africaines ont non seulement survécu, mais aussi prospéré face à l'adversité. Cette résilience culturelle a constitué une puissante forme de résistance, un témoignage de l'esprit d'endurance et de la créativité des peuples africains. Elle a été une source de réconfort, d'identité et de communauté à une époque de bouleversement et de dépossession profond. La musique, par exemple, est devenue un puissant outil de mobilisation et de résistance. Des chants de liberté d'Afrique du Sud à la musique Chimurenga du Zimbabwe, les musiciens africains ont utilisé leur art pour dénoncer l'oppression, inspirer l'espoir et donner une voix aux sans-voix. De même, les contes traditionnels, transmis de génération en génération, ont préservé la mémoire culturelle, inculqué des valeurs morales
et maintenu vive la flamme de la résistance. Ces histoires, souvent subversives par nature, remettaient en question les récits coloniaux et affirmaient la dignité et l'humanité des peuples africains. Huitième partie. Se réapproprier le récit, placer les voix africaines au centre. Pendant trop longtemps, le récit de l'Afrique a été raconté à travers le prisme des autres. Pour comprendre les complexités du passé et du présent du continent, il est essentiel de placer les voix, les expériences et les perspectives africaines au centre. Cela signifie s'engager auprès des chercheurs, des écrivains, des artistes et des militants africains qui remettent en question les récits dominants et proposent des visions alternatives de l'histoire et de l'avenir de l'Afrique. Cela signifie écouter les voix des Africains ordinaires qui ont vécu l'expérience du colonialisme, du néocolonialisme et de la lutte continue pour la libération. Placer les voix africaines au centre exige également un examen critique des biais eurocentriques qui continuent de façonner le discours académique, les représentations médiatiques et la culture populaire. Cela exige une décolonisation du savoir, une reconnaissance qu'il existe de multiples façons de connaître et de comprendre le monde. Neuvième partie, un appel à l'action, remettre en question les récits historiques. Comprendre l'héritage du colonialisme n'est pas simplement un exercice académique, c'est un appel à l'action. Cela exige que nous remettions en question les héritages durables du colonialisme et du néocolonialisme sous toutes leurs formes. Cela signifie plaider en faveur de la justice sociale, de l'égalité économique et du démantèlement des systèmes d'oppression qui continuent de marginaliser et d'exploiter les personnes d'ascendance africaine dans le monde entier. Cela signifie soutenir les mouvements en faveur des réparations, de l'annulation de la dette et de la restitution des biens culturels volés. Cela signifie également lutter contre le racisme, la discrimination et les préjugés partout où ils existent. Cela signifie œuvrer à l'avènement d'un monde où tous les peuples sont traités avec dignité et respect, quelle que soit leur race, leur origine ethnique ou leur nationalité. La lutte pour la libération est loin d'être terminée. C'est une lutte qui exige une vigilance constante, un engagement indéfectible et une foi profonde dans le pouvoir de l'action collective pour créer un monde plus juste et plus équitable.